Hello tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve, comme vous avez vu dans le titre, pour tester les nouvelles, des nouvelles obsessions, Wild Obsessions de Huda Beauty. Il s'agit de ces nouvelles palettes, mes mini obsessions dans un tout petit format qui se présente ainsi. J'en ai acheté 2 sur les 4 disponibles et sans plus tarder on va commencer la vidéo tout de suite. Alors comme je vous disais, j'ai sélectionné deux palettes. J'ai pris la Wild Caméléon qui est celle-ci et la Wild Jaguar. J'ai aussi la Wild Python, je crois, qui me tente, la verte, mais je ne l'ai pas acheté parce que bon, comme je vous avais expliqué dans mon vlog, mon weekly vlog numéro 1, je vous le mets juste ici et en barre d'infos, je vous ai expliqué que j'avais acheté plusieurs palettes et je n'ai déjà pas encore à tester, ça allait m'en faire trop et tout, donc j'ai fait une sélection et j'ai pris les 2 qui me tentaient le plus et voilà. Du coup on va faire un look avec chacune des palettes, vous savez déjà. On va commencer avec cette petite palette qui est la Wild Caméléon. On va l'ouvrir, je vous ai fait des swatchs, je vous ai fait un petit unboxing pour vous présenter le packaging, mais je vous montre déjà, franchement le packaging, magnifique. Waouh, c'est magnifique, c'est le même format que les autres mini obsessions. Attendez que je vous prenne une. Du coup, je vous en ai sorti 2 autres, j'en ai une autre, une bleue, attendez. Ouais, la bleue, la Ruby, Saphir Obsession, elle est dans mon meuble de make-up en face de moi. Mais je vous ai sorti ces 2-ci. Là, on a la Kaki Haze, qui était sortie l'année dernière, je crois. Tac. Et la Nude Rich Obsession. Tac. C'est exactement le même packaging, le même format. C'est la même chose, sauf que, par exemple, la Nude Rich c'était un petit peu, pas molletonné, mais c'était un dessin un petit peu qui faisait reptile, mais enfin, ça fait des tailles qu'on passe sous le doigt. Ici, vous avez, je sais pas si vous vous souvenez des trucs, et puis en fait, attendez, quand vous passez aux ongles, ça fait ce bruit. Je sais que vous savez de quoi je vous parle, mais j'ai pas le nom en tête. Et celui-là, ça fait pas de bruit, il n'y a pas de truc, c'est plus classique, c'est un peu plus fumé. Bref, revenons à cette petite palette. Je vais d'abord, avant de commencer le look, on va d'abord, je vais vous laisser avec les swatchs et ensuite on va se retrouver pour le premier make-up. Voici à quoi ressemble la palette dans son packaging. On va l'ouvrir ensemble. Le packaging est juste magnifique, il switch comme ça, c'est trop beau. Voici l'intérieur de la palette. On va commencer. Après avoir swatché la palette, je peux d'ores et déjà vous dire que les mats sont incroyablement crémeux. Enfin, ils sont très doux aux doigts, sous les doigts. J'ai trop hâte de jouer avec. Franchement, j'ai trop hâte. Et les shimmers, mais regarde-moi ce shimmer. C'est canon. On se retrouve de plus près. Je vais commencer par... Alors, j'ai fait un face chart aussi. Et du coup, je vais faire une forme un petit peu particulière. J'ai commencé par la teinte de celle-ci là. Elles n'ont pas de nom, malheureusement, mais c'est celle-ci. Voilà. Que je prends avec un pinceau fluffy mais précis. Et je vais passer en fait juste dans cette zone, dans le crease. Puis je garde le même pinceau que j'ai essuyé sur une serviette et j'estompe les bords légèrement. Ensuite je vais prendre cette teinte-ci avec un pinceau précis, c'est un Autrera enfin, en référence Y5. Et par-dessus je vais venir appliquer la teinte. C'est pas le meilleur mélange des 2 teintes, mais ça va, c'est pas moche. Je reprends mon pinceau avec la première teinte et je vais réappliquer la teinte
et la dégradée. Je vais prendre un pinceau plus précis comme ça et je vais prendre cette teinte, la teinte marron foncé, et je vais l'appliquer uniquement dans le creux. J'aime beaucoup ce mélange de couleurs. Je vais cut le crease et on se retrouve juste après. Ok, vous savez déjà, j'ai fini cet œil là, mais en totalité. Je suis fan parce que, alors je vous montre le face chart que j'avais fait. Là, vous le voyez. C'était pas ce qu'on a eu et finalement je suis pas en freestyle. Je suis assez sur un truc assez rose violacé. Voilà, bref, on va pas parler plus longtemps pour que la vidéo soit pas trop longue. Je vais commencer par la teinte la plus foncée, donc le marron, que je vais appliquer en liner. Je tire déjà vers le coin externe et je fais faire entrer dans le coin interne jusqu'à environ le début de la racine de mes cils. Grossièrement, de toute façon on va venir estomper. Je prends ensuite le violet, juste ici, que je vais appliquer au-dessus, légèrement, mais vous pouvez dépasser, déborder sur la teinte qu'on a déjà appliquée. Je mets tout ça grossièrement comme ça. J'espère que vous voyez bien, j'espère que je suis pas allée mettre la caméra, ça devant. Je profite que ce soit une petite palette comme ça. C'est simple de pouvoir utiliser le miroir. Voilà. Je reprends le petit pinceau d'Otrera et je prends la teinte, cette teinte là qu'on a utilisée pour estomper les bords de nos couleurs. Ok, une fois qu'on est ici, j'ai légèrement débordé, mais c'est pas bien grave, quand je fais mon teint, je vais ajuster. Une fois qu'on est ici, je vais prendre cette teinte marbrée. En fait, je vous la swatch, ça vous donne une teinte très belle, duochrome, rose, violet. Donc je prends un pinceau assez fluffy et je vais l'appliquer sur toute la zone où je n'ai rien en fait. Je vais appliquer d'abord dans le coin interne et je vais monter délicatement. Je fais tirer un petit peu, tac, avec ce qu'il y a sur mon pinceau. Et je vais prendre un pinceau propre et je vais juste venir estomper légèrement pour que ça passe pas une barre bizarre, dégueulasse. Je vais déjà faire le ras de cils. Je vais prendre le violet pailleté, tac, que je vais apposer au ras de cils. Voilà pour les fards. Franchement, je suis agréablement surprise de la qualité de ces fards. Je trouve qu'ils sont très très bien. Je vous avoue que j'ai eu un coup de cœur direct pour la Color Story, donc c'est pour ça que je l'ai prise. Quand je l'ai eu, j'avais pas d'inspi du tout. Hier soir, malgré que j'étais malade, les gars, j'ai été inspirée. J'ai fait 4 looks, 4 face charts, un pour chaque palette. Plus, j'ai déjà fait 2 de ma série Une palette toile. Voilà, il manque plus qu'à la réaliser, je pense que je ferai le week-end. Bref, j'aime beaucoup, la qualité est bien, les fards sont... Mais les shimmers, je pense que dans les swatchs, vous avez vu, les shimmers sont merveilleux. Je suis incroyablement surprise. Je trouve que la qualité est même meilleure que les autres. Peut-être pas la Rich Obsession, parce que je trouve que la Rich Obsession aussi, elle est bien niveau qualité. Mais peut-être mieux que la Kaki Haze que j'ai. Franchement, la qualité, tissu, franchement, que ce soit les mat, que ce soit les satinés, vous galérez pas à avoir le pigment. Et même, et je suis surprise d'application, mais cette teinte, je pensais que ça allait faire un petit peu hachis, façon, vous savez, sur les peaux noires. Ce genre de teinte n'est pas top.
Je trouve que ça fait bien. Ça fait juste ce qu'il faut. Voilà. Je vais maintenant faire mon thread liner avec un wet liner de la marque Glisten Cosmetics. Je vous avais montré que j'en avais acheté plusieurs. Et c'est la teinte Strawberry. Et je vais venir tracer mon trait. Voilà pour le trait, je vais mettre les feux fils, faire mon teint, tout ça et on se retrouve juste là. Ok, du coup on se retrouve pour le deuxième look. On filme le même jour, j'ai déjà fini le look, fait les photos, posté les photos sur Instagram. Je vous mettrai le lien du look numéro en barre d'infos. Les photos sont déjà disponibles. J'ai même monté la première partie de la vidéo les gars. Je suis trop efficace. Bref, on va jouer avec ce petit bébé. On va faire, bien évidemment, très sûrement, un smokey eyes. Attendez, je vais vous prendre le bon sens. Parce que... Tac. On va faire un smokey eyes étiré. Parce que je trouve que sur ma forme de visage, mes yeux, c'est mieux les choses étirées. Vous voyez même pas. Voilà, bref, on va étirer smokey eyes étiré et dessus on va jouer avec les petits shimmers qui ont l'air terribles, terribles. Mais avant toute chose, je vous laisse avec les swatchs et on commence la vidéo. Mon Dieu, Seigneur, c'est trop beau. Là, je suis en pleine excitation. Genre, j'ai même pas encore... Il reste encore 3 fois à swatcher et... Genre, est-ce que j'ai besoin... Est-ce que j'ai besoin vraiment de parler? Est-ce que vraiment j'ai besoin de parler? Comme vous le voyez, comme pour le premier look, j'ai déjà fait ce look là pour être sûre de ce que je fais. Et heureusement parce que j'étais partie. Je vous ai dit qu'on n'allait pas sur un truc étiré. Et j'ai fait étirer et j'aime pas. Là j'aime mieux parce que j'ai un petit peu moins étiré. Mais comme ça là ça va. J'avais fait plus que ça. Voilà. Bref, on va commencer par le Y3 et la teinte, cette teinte là. Que je vais appliquer tout le long. Que je vais appliquer en fait tout le long de mon œil, comme ça. Je vais pas partir aussi loin que j'ai fait pour l'autre œil. Je vais partir environ à ce niveau là. Et je vais redescendre et je vais appliquer la teinte comme ça. Voilà. Je pense que là c'est suffisant. Je vais essuyer le surplus de matière et je vais commencer à blender les bords. Ensuite, je vais prendre un pinceau fluffy et cette teinte, ce gris là. Tac, et je vais mettre en précision sur les bords de la teinte précédente. Oh, j'ai l'impression de ne pas vous montrer les choses. Je suis désolée si je vous ai pas montré. Je ne suis pas habituée. Enfin, je vais tellement voir dans le miroir que j'ai perdu l'habitude d'utiliser des palettes comme miroir. Mes sourcils sont en train de se lever. Ensuite, je vais prendre un pinceau sans matière. Je vais blender les bords. Voilà. Je vais prendre un pinceau plat mais fluffy et je vais prendre le noir qui, soit dit en passant, est merveilleux. Franchement, hyper pigmenté, mais en même temps facile à blender. J'ai kiffé. C'était top. Donc j'appose ma couleur. Sur tout le long de ma paupière mobile.
je le fais monter légèrement au niveau du creux. Pas trop. Voilà, je mets tout environ à ce niveau. Vous pouvez mettre aussi une base, genre un eyeshadow stick ou un crayon noir en base. Mais j'ai commandé j'ai pas de crayon en fait pour les yeux noirs. Et j'en ai commandé sur Makeup Revolution. Et ils sont pas encore arrivés. Voilà, donc je pense qu'il va arriver la semaine prochaine. Mais en attendant, voilà. Et je retourne le pinceau et je vais commencer à blender les bords légèrement. Tu sais, j'ai des paillettes les paillettes qu'on a mis là, qui sont sur ma serviette et je suis en train de les mettre déjà sur les yeux. Bon, c'est pas bien grave parce que je vais les remettre sur cet œil là, mais ils sont messy. Donc j'ai appliqué un petit peu comme ça. Je reprends le Y3 sans la teinte d'abord. Sans la teinte, juste histoire de fondre les deux teintes. Maintenant, je vais rajouter la teinte, si c'est le marron là. Je reprends un petit peu de noir. Et à ce moment-là, je vais l'appliquer un petit peu plus haut de là où j'avais appliqué précédemment. Quasiment au niveau de la teinte du marron que je viens tout juste d'appliquer. On y va de manière mais j'ai oublié mes mots. Avec parcimonie, voilà. Avec parcimonie. Et puis de façon à bien travailler nos fards, quoi. Pour que ça ne ressemble pas à un cocard. Je regarde. N'hésitez pas à regarder avant mieux un petit peu plus loin pour avoir un petit peu de recul sur ce que vous faites. Parce que si vous restez collé comme je suis là, de sur quoi je suis myope. Donc les gars, je suis obligée. Là, j'ai pas mis mes lentilles. Mais et un miroir un peu plus loin quand même pour avoir un petit peu de recul sur ce que vous faites. Je reprends le Y. En fait, je vais reprendre chaque pinceau. Enfin, le noir et le marron pour bien fondre les deux. Et une fois que je suis satisfaite, je vais reprendre vers le haut et je vais prendre le gris que j'avais pris tout à l'heure. Et je vais reblender les bords. Et maintenant, je vais prendre un autre pinceau plus précis. Et je vais prendre cette teinte beige là. Juste histoire de fondre un peu tout ensemble. Et que je vais appliquer quasiment au niveau de mon sourcil. Je reprends chacune des teintes. Je vais déjà faire mon ras de cils. Pour cela, je vais prendre le fard noir que je vais mettre en dessous de... Enfin, sur mon ras de cils, quoi. Tout du long. Et je vais prendre le marron et je vais estomper. Le gris, et j'estompe. Ouh, je kiffe trop. Ça, c'est un vrai look de soirée. Je pense que je vais utiliser cette palette là pour vous faire un des looks de soirée, de Noël là, à la fin de l'année. Obligé. Franchement, c'est smoky à fond. Voilà. Bref, on se paye pas tout. Une fois qu'on est ici, je vais prendre un pinceau plat comme ça. C'est le JH. Je vous ai pas donné les noms, mais bon, j'oublie à chaque fois. Mais c'est le Morphe X Jaclyn Hill JH41. Et je vais prendre cette teinte. Je l'applique sur tout le noir en fait, au-dessus du noir. C'est cette teinte qui a un petit peu de... non, beaucoup de paillettes. Et du coup, ça en met partout sur votre teint. Donc si vous soyez de la même team que moi pour le coup, si vous voulez reproduire ce look, faites votre teint après parce que vous en aurez partout, clairement. Voilà, je peux me grossièrement et tout, voilà, histoire de... En fonction du reflet, on voit bien la teinte. Ensuite, toujours avec le même pinceau que j'estompe un petit peu, je prends cette teinte-ci vers le bas.
qui est trop belle. Je suis obligée de la mettre. Et je vais appliquer par-dessus. Ça donne un truc en plus en fait. Un petit peu grossièrement. J'ai bien envie d'ajouter autre chose. Je vais mettre l'argenté. Je vais prendre l'argenté avec un pinceau boule. Je ne l'ai pas fait pour cet œil là, mais je vais le faire là. Et je vais le mettre au centre de mon œil. Enfin, dans mon coin interne. Parce que je me suis rendu compte que je n'ai pas fait des coins internes. Ça donne un côté un peu... Je vais même le faire remonter un petit peu là. Dans le coin interne. Je le fais remonter un petit peu. Pour que ça croise en fait. Les violets que j'ai mis sur la paupière mobile. J'espère que vous voyez bien, que j'arrive à bien vous montrer. J'aime bien comme ça, c'est cute. Oh, je kiffe. Ok, je vais mettre mes fossiles, faire le reste de mon temps, etc. Et on se retrouve juste après. Et voilà le deuxième look avec la Jaguar Wild Obsession que voici, qui, je vous rappelle, ressemble à ça. Je kiffe. J'aime trop mon look. Enfin, j'aime trop mes looks. Je vais faire un petit récap sur ces palettes. Les gars, si elles vous tentent, chopez-les. Honnêtement, le Black Friday, on est quand même en septembre. C'est dans environ 2 mois et demi. Je vous conseille quand même d'attendre. Sauf si avant ça vous avez un discount assez intéressant. Moi je les ai eu à moins 15% sur le site de Cult Beauty. Elles sont bien. Elles sont excellentes même. Je les aime beaucoup. Je vous dirais quand même d'attendre. Franchement, parce que en promo ce sera mieux. C'est tout. Mais franchement les gars, je suis épatée par la qualité de ces deux palettes. Genre, like... Attention. Les autres sont vraiment très bien. Nous avons la Saphir, vous savez que j'aime beaucoup. La Rich Nude Obsession. J'ai la Medium aussi, mais que je n'ai jamais utilisée. Chez mon ami. Mais la Rich Nude Obsession divine. Mais cette formulation, ces pigments, ces reflets, c'est magnifique. Franchement, si vous êtes intéressé par ces palettes, allez-y. Mais attendez quand même le Black Friday parce que ici on est là pour économiser. Même si vous voyez j'achète plein, on est là pour économiser. Donc attendez quand même le Black Friday, mais misez la main sur ces palettes parce que bombe. So, voilà pour ma vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que les looks vous ont plu. Je vous rappelle, le premier look est déjà disponible sur Instagram. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à liker. Les photos de ce deuxième look seront disponibles demain sur Instagram. Le lien sera en barre d'infos dès que le look sera posté. Et quant à moi, je vous laisse avec ma dernière vidéo juste ici. Je vous laisse vous abonner juste là. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.